à Vallée-des-Prêtres, deux individus piègent un motocycliste avant de le passer à tabac dans le but de le dépouiller. Le village de Saint-Pierre en deuil, un adolescent de 14 ans habitant la région a perdu la vie alors qu'il traversait sur un passage piéton. Il a été heurté par un camion. Les vœux prononcés lors du mariage jusqu'à ce que la mort nous sépare semblent être oubliés par de plus en plus de couples. Ils rompent leur pacte bien avant l'heure. Ainsi, 10 472 cas de divorce en 5 ans, chiffre révélé par le Premier ministre à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Pravin Jugnauth prêt à affronter les leaders des grands partis politiques lors d'un débat. Mais quand l'heure de la campagne sonnera, le chef du gouvernement a remis les pendules à l'heure pour ce qui est de sa déclaration faite vendredi dernier. Mais d'abord, cette triste nouvelle qui nous est parvenue en début de soirée. Le juge Prithviraj Phekna n'est plus. Il est décédé alors qu'il était aux Seychelles. Âgé de 54 ans, il s'y était rendu le 1er août dernier après avoir été nommé pour siéger sur la cour d'appel des Seychelles. Mais il est tombé malade hier et il est mort peu après son hospitalisation. Un habitant de Vallée-des-Prêtres est tombé dans une embuscade et s'est fait dépouiller. Cela s'est passé dimanche dernier. C'est quand il rentrait du travail que Muhammad Aslam Minot, 56 ans, a été piégé par deux individus. La victime était à moto. Une fois qu'ils l'ont fait tomber, les deux hommes l'ont passé à tabac avant de faire main basse sur sa carte bancaire, une somme de 5 000 roupies qu'il avait en sa possession et son téléphone portable. Des voyous, dimanche soir, je suis sorti du travail, je suis venu, je trouve dans des défilés, dans ta colonne, et que je peux redire défilé là-bas. Je m'arrête mon motocyclette, je calcule, je tourne, je retourne. En même temps, je perds l'équilibre, je tombe. Je suis sorti de Raman Libre, là, je suis venu. Je commence à trapper, je commence à battre, avec la manche, pioche avec eux. Battre, casse. La main, les pieds, mon figuier, mon helmet crasé. Bon, crier, je ne vais pas arrêter. Crier, je continue. Je dis, quand je peux tuer, moi. Là, finalement, je prends tout ce que je t'en veux prendre. Et là, je prends mon sac, tiens, dans mon portable, dans mon portefeuille, dans mon compte, la banque, tu as tout le monde affaires. Mais ça m'a resté récupéré. Mais les réseaux ne prennent. Je perds 10 ans avec mon portable. Moi, est-ce que 5 000 roupies? Mon portable, 10 000 roupies. Parce qu'il finit à payer sur les pieds, le mot, la tête. Là, je prends les là, il augmente, ça va là, y aller. Là, je me lever, je trouve tous les débuts de ça avec mon sac. Là, je me lever, là, je mets le motocyclette à la bosse. Je pousse cabosse net pas derrière. Ça pousse là, cassé. Tini motocyclette là, je mets à bosse. Je receive une contre mon voisin, crier, 10 ans, je vais débouler, je la bouche pas. Et là, il prend moi, il commence. Route transport parmi l'hôpital. Mais quand on ne peut pas rester tout figé avec ça. Mais elle a paraît un bel homme, bien battu. L'autre là, il paraît comment dire, 25 ans par là. Il paraît zen, maigre. Le village de Saint-Pierre pleure la disparition brutale de Maya Irua. Cet adolescent de 14 ans a été fauché par un camion sur un passage piéton. Les faits se sont produits cet après-midi dans cette même région. Le garçon est mort sur le coup. Arrêté, le chauffeur du poids lourd a expliqué aux enquêteurs qu'il n'a pas vu la victime traverser la route. Un décès qui porte à 82 le nombre de morts sur nos routes depuis le début de l'année chez les Irua. C'est le choc et la consternation. Je suis allé au gym là-bas, au gym nous allé. Et on suis allé là-bas. Les gens qui m'ont vu dans lit, on allé au lit, on a fait ça faire. Moi je suis allé vidéo. À ce moment je suis allé vidéo, je finis mini, les gens m'ont vu, nous avons une petite affaire. Nous avons deux boulangers là, nous mangeons, moi on fini nous sortir, nous allé. À ce je vais manger, je peux toujours. Parce que un camion tu peux venir, un gros camion, c'est un cool dalle là, des petits poids là-bas, un 5 mètres. Je finis la mer, je l'ai arrêté, je peux traverser au crossing toujours. Comme la mer, je l'ai arrêté, il continue, il t'a pas deal. À ce moment, je trouve deal, on va mon agécli. À ce moment, c'est pour que je peux commenter, soit là, je vais voler. Quand on a signalé le gym, il a ralenti. Il n'aurait pas ralenti. Il a carrément. Mais il peut venir vite, c'est longtemps. Assez vite, oui. Un petit ligne vite, je peux venir. Mais c'est une tape frontale. Ah, soit on dit, je suis allé côté Spamichel, une route arrêtée, il y a une vie, un côté. Non, droite, deal, je mange toujours. Droite, taper. Là, deal tombe en bas. Après, quand deal finit tombe en bas, il y a un peu sur un camion. Il va un coup de moi, il a arrêté, il a
Mais tous les autres, tu as avec... Oui, tous les jours, tu peux jouer, hier, tu peux jouer, en ça joue là, aujourd'hui, aujourd'hui, tu connais moi, tu peux jouer billard, PlayStation, tu peux jouer soit là, les gens vont bien aller, on a là, ligne, ma compagne soit là. Il se dit prêt pour un face-à-face avec tous les leaders des grands partis politiques, mais cela une fois la date des élections générales fixée. Le Premier ministre a souhaité mettre les points sur les i sur le défi lancé à Navin Ramgoolam vendredi à Rivière-du-Rempart. Pravin Jugnauth, qui a répondu aux questions des journalistes dans le couloir de l'Assemblée nationale à l'heure du déjeuner, a précisé qu'il avait défié Navin Ramgoolam d'être candidat au poste de Premier ministre, avant de souligner qu'il n'est pas contre un débat avec les leaders des principales formations politiques. Faire face à face quand il y a une élection générale. Jusqu'à l'air, pas encore déclare une élection générale. Donc, vous allez dire avec le plus grand plaisir, une fois que l'élection est déclarée, vous faire face à face avec tous les prétendants au poste de Premier ministre, de grand parti seulement, de grand parti qui est représenté dans l'Assemblée nationale. Et certainement, pour moi, il ne pose absolument aucun problème. Il peut causer beaucoup. Et circonscription, il peut non. Quand il est pour candidat, est-ce qu'il vous connaît ou vous attendez, il peut candidat dans une circonscription? Moi, j'ai l'impression qu'il n'est pas pour candidat. La cause ça, moi, lance ça défi là. Parce qu'il me connaît dans ce parti, et non. Beaucoup de monde qui parlaient qu'il est candidat pour une élection générale. Alors, moi j'espérais qu'il vienne nous, premièrement, quand il est candidat, et après, comment me dire, quand les courses peuvent larguer, il est tout galopé. Pour le meilleur et pour le pire, voilà une clause qui ne fait plus l'unanimité. Les mariages deviennent des échecs jusqu'à battre les records en termes de divorce à Maurice. En effet, de 2014 à ce jour, l'on dénombre 10 472 cas de divorce, chiffre révélé par le Premier ministre Pravin Jugnauth à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Madam Speaker, divorce in Mauritius is, inter alia, governed by Articles 229 to 238/7 of the Code Civil Mauritius, whereas the registration of a divorce, once pronounced by the Family Division of the Supreme Court, falls under Section 6 of the Civil Status Act. I am informed by the Civil Status Division that from January 2015 up to 31st of July 2019, out of the 10,472 divorces registered, 651 involved divorce between Mauritian nationals and non-citizens. Et puis un peu plus tôt, à l'Assemblée nationale aujourd'hui, lors de la Private Notice Question, le leader de l'opposition a réclamé la suspension de la licence radio de Planète FM, requête à laquelle le ministre des TIC, Yogida Sorminaden, n'a pas agréé, tout en soulignant qu'une enquête policière est en cours sur cette radio privée. Xavier-Luc Duval n'est pas passé par 4 chemins pour le dire. Il y a, selon lui, des actionnaires courtiers au sein de la compagnie. Madam Speaker, I want to ask the Honourable Minister whether he is aware that Planet FM, the current people, who according to law, I must say, need to be fit and proper persons. I'm sure the Honourable Minister will know that the IBA requires our radios to be run by fit and proper persons, not just every person that comes around. All the shareholders and the directors are busy acting as courtier with the help of some people in government, trying to sell their shares at high values to other people. Are you aware of that? Please do not make allegations and do not impute motives. Madam Speaker, how can I be aware of that? Until there's a request from the shareholders for a transfer of shares, then the IBA will be aware of it.
L'allaitement maternel est l'un des moyens les plus efficaces pour préserver la santé et d'assurer la survie de l'enfant. C'est ce que préconise l'Organisation mondiale de la santé. Ce geste, aussi important soit-il, reste encore tabou ou banalisé dans certaines familles. Pour briser le mythe et réitérer l'aspect crucial de l'allaitement maternel, les cliniques Darney et Welkin ont organisé une journée porte ouverte aujourd'hui. Cela s'inscrit dans le cadre de la Semaine mondiale de l'allaitement. Une vingtaine de mamans et futures mamans ont répondu présent. Un reportage de Kavina Ramparsad. Nous sommes à la clinique Darney à Kirkby où de jeunes et futures mamans ont répondu à l'appel. Le sujet du jour, c'est l'allaitement. C'est Anne Chiviren, Deputy Ward Supervisor, qui anime cette journée. C'est primordial qu'un maman se repose 2 heures de temps au moins minimum dans la journée. Des conseils très pratiques ont été abordés. Le lait maternel, il a beaucoup de bienfaits. Donc, bienfaits qu'il y a dans le lait maternel, ne pas trouver en boîte. Donc, c'est pour ça qu'il et en même temps, les allergies aussi, les diminuer le risque des allergies chez l'enfant. Donc, c'est pour ça qu'il nous conseille l'allaitement, parce que l'antico qu'il nous trouvait dans le lait maternel, ne pas trouver dans le lait artificiel. Cette journée a été bénéfique pour les futures mamans, parmi Mounira, enceinte de 22 semaines. Première fois pour un bébé, nous ne connaissons pas, nous prenons l'expérience et maintenant que nous pouvons l'expérience et comment ça peut être. Et c'est juste ça même, venir juste pour envie de connaître comment on peut faire avec bébé, tout ça. Par exemple, pour l'allaitement même, comment on peut faire, quelle position, combien de temps vous avez d'un allaitement, vous avez changé, vous avez mettre dans le sein, tout ça. Et comment on peut faire pour retirer du lait aussi. Nous rencontrons aussi Gitanjali, où la fatigue se lit sur son visage. Maman depuis 3 semaines, elle raconte qu'elle a encore des questions qui lui trottent la tête. Des fois, on est trop moins fatiguée, parce que l'allaitement, déjà que ça prend du temps. Des fois 20 minutes, des fois 45 minutes, les temps finis, le bébé fait son rôle, il prend les temps, mais surtout pour le soir, maintenant, conseillement plus prend d'un bébé biberon. C'est ça qui, une des bonnes questions qui me tient envie, de répondre aujourd'hui. Si vous avez raté cette journée de porte ouverte, n'ayez crainte, vous pouvez appeler sur la hotline 601 25 40 de la clinique pour vos questions. C'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve dès demain pour votre info-soirée. L'info en continu sur le www.defimedia.info.